Hey les amis. Ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ouais, j'ai toujours le même pull, je suis désolé les gars, c'est le week-end. Flemme. Puis il est cool mon pull. Ouais. Aujourd'hui c'est une journée un peu... Bah, c'est dimanche quoi, je me suis réveillé tard, on a joué à Smash toute la nuit. Du coup voilà. Bon, on sera là avant minuit comme d'hab. Hein. Mais donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec une bière de circonstance. Arrête de faire le focus sur ma tête. On se retrouve avec une bière belge qui s'appelle Vélo. Ouais, ça s'invente pas. Ça a l'air un peu... c'est original, le packaging est original. Et donc voilà, bon, on va l'ouvrir tout de suite. Et vous n'êtes sans doute pas sans savoir il se passe des événements en Belgique. Que un des partis de la majorité a décidé de s'en aller. Et donc de laisser un gouvernement minoritaire en place. Et voilà, je pense qu'on est parti pour des belles histoires à la belge comme d'habitude, du coup à la vôtre. Ouais. On est de retour dans ma chambre puisque tout le monde a décidé de se casser. Que je peux enfin retrouver ma chambre, ça pétille vachement par contre. Et ouais, et du coup je suis un peu... Enfin vous savez sans doute que je regarde le journal à peu près tous les jours et que j'essaie de rester informé sur ce qui se passe et honnêtement je suis de plus en plus pas inquiet parce que j'ai pas envie d'être alarmiste et que je pense que ça sert à rien d'être alarmiste mais je commence sincèrement à me poser des questions sur ce que va devenir la politique dans les prochaines années en fait. Je me dis que c'est un peu important ce qui se passe en plus. Le mouvement Gilets jaunes prend la... J'ai pas envie de faire de la politique par contre, hein, je vous jure, j'ai vraiment pas envie de déballer mes idées parce que je pense que ça sert à rien et que on n'a pas de droit de réponse et que ça sert à rien. Ouais, je pense que j'ai pas envie de vous faire le bien pensant ou de vous dire à quel point j'ai raison et à quel point vous avez tort et à quel point certains mouvements sont inutiles. Ce que je remarque et qui semble indéniable, c'est que de plus en plus, la politique et les gens sont déconnectés. Et c'est quelque chose de très grave. Je pense que c'est quand même vachement important de remettre la place du citoyen dans ce qui lui appartient, c'est-à-dire la société. Et j'ai quand même l'impression que de plus en plus, c'est un peu mis en péril, notamment... avec le projet de loi qui avait voulu correctionnaliser, donc supprimer la cour d'assises. Vous savez que la cour d'assises ce n'est pas le juge qui décide entièrement. Il y a aussi des jurés, enfin ça dépend en France, en Belgique c'est pas la même chose, mais bref, il y a un système de jurés qui statue sur la culpabilité et la peine. Ou l'un ou l'autre, enfin bref. Et donc même ça, on avait voulu faire que ça n'existe plus, on avait voulu vider de sa substance, donc en Belgique, hein, que la cour d'assises n'ait pratiquement plus aucun crime à juger, qu'on correctionnalise, donc qu'on juge au tribunal correctionnel, et que, au final, il n'y ait plus ce système de juré. In fine, c'est ce qui se serait passé. Et bref, pour l'instant, c'est un peu flou, mais il me semble que c'est pas passé et que ça ne passera pas dans un futur proche. Enfin bref, je parle déjà beaucoup trop. On boit une bière. Alors, c'est pas très bon. C'est pas très bon, ça goûte un peu... le premier goût, ça goûte un peu... Attendez. L'arrière-goût, ça goûte la réglisse. Et c'est dégueu la réglisse, vraiment, c'est pas bon. Pas bon la réglisse. Et sinon, le premier goût, ça goûte un peu le champomis. Pas le champomis, mais le cidre. C'est fruité, pas bon en fait. Ouais. C'est pour les fans de cyclisme. Je suis clairement pas un fan de cyclisme. Par contre, ça pétille beaucoup. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref. Et donc, vous voyez, moi, c'est un truc qui
qui m'interpelle vachement en fait. Quand on voit par exemple qu'un mec comme Jean-François Copé était incapable de connaître le prix d'un pain au chocolat, c'est un truc, ça semble con, et je sais que c'est un exemple que je ressors tout le temps dès que je parle de ça avec mes amis, mais penser qu'un pain au chocolat coûte 15 centimes, c'est la preuve d'une déconnexion totale du monde politique. Enfin du monde réel, du monde dans lequel les gens vivent et que tout le monde n'est pas ministre. Enfin bref, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Je pense juste qu'il y a quelque chose qui est réel maintenant et qu'on doit faire en sorte que ça change. Je pense que le citoyen a aussi une énorme part de responsabilité là-dedans, dans un désintérêt total de la politique, et qu'au final, les gens qui sont au pouvoir ne sont peut-être pas des gens que l'on voulait voir au pouvoir, mais des gens qui avaient juste une meilleure communication que les autres. Et donc on a mené au pouvoir sans jamais avoir lu leur programme. Je pense que plus personne ne lit les programmes en fait. Et voilà, ça me rend triste. Donc renseignez-vous, regardez les news, regardez la télé, lisez les programmes, arrêtez de relayer les vidéos débiles sur internet de choses qui sont pas vraies, de Macron qui va vendre l'ONU, de vraiment des fake news à la con. Je pense qu'il faut arrêter un moment de croire qu'on peut vraiment s'informer sur Facebook. En fait, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous informer avec des gens qui ont un message à vous faire passer. Alors vous pouvez évidemment me dire que la télé a un message à faire passer. Je laisserai vos théories complotistes. Il y a des lignes éditoriales qui sont claires, qui sont pas toujours bonnes, mais qu'il faut connaître. Mais je pense que venir dire que la télé est pourrie, dans ce cas-là, on s'assied, on arrête et on pleure. Tant que c'est pas avéré et qu'on n'a pas de moyen de prouver par A plus B que c'est vrai, alors vous pouvez me ressortir toutes vos théories complotistes de merde. Il n'y a rien qui prouve que la télé est réellement corrompue, ou que la télé a des défauts, elle a des travers. Par exemple, sa ligne éditoriale sur les jeux vidéo, sur le monde de Internet, elle est pas bonne, elle est scandaleuse, et elle vise à se protéger de choses qu'elle ne comprend pas et à protéger son audimat de choses qu'elle ne comprend pas. Mais elle n'est pas dangereuse. C'est pas dangereux de dire que Internet est une mauvaise source d'information. Et au final, on leur donne plutôt raison, puisqu'à chaque fois que quelque chose buzz et que ça vient d'Internet et que c'est une fake news, la télé a raison. La télé, elle dit que c'est de la merde et que c'est pas vrai. Et puis, dans un régime plus large, quand Squeezie va chez Ardisson qui se moque de lui, ce que les gens ont fait, c'était d'insulter Ardisson. Vous lui avez donné raison, c'est pas ce qu'il fallait faire en fait. Si vous voulez que la télé arrête de nous prendre pour des débiles, arrêtez d'être débiles, c'est tout. Et regardez les journaux quoi. Ou lisez-les, je sais pas, faites ce que vous voulez. Lisez pas Le Peuple. La dernière fois, il y a une meuf en cours, pour justifier un argument, elle cite Le Peuple. Les gars, renseignez-vous quoi. Arrêtez de dire que ça vous intéresse pas et que de toute façon ils sont tous pourris. C'est une idée de merde. Jamais personne n'est devenu intelligent en faisant ça. Hein. Bon, je vais éviter de dire ce que je pense des gilets jaunes. Ça c'est l'alcool encore une fois. J'avais dit que j'en parlerais pas et je finis par en parler. Bref, non, j'en parlerai pas. Voilà, j'en parlerai pas. Mais s'il vous plaît, lisez les journaux, je vous en supplie. Arrêtez de dire je m'en fous, vraiment. C'est grave. Enfin, c'est pas possible en fait. Genre il y a un moment où on vit dans un monde où on doit savoir, on doit se renseigner, on doit être au courant. On peut plus dire ouais, on s'en fout. Arrêtez de voter comme vos parents par exemple. C'est pas une bonne chose. Moi si je votais comme mon père, putain les gars, je me tirais une balle. Enfin bref, s'il vous plaît, renseignez-vous. Vraiment, si je peux, je vais faire comme ceux qui ont vu la vidéo où je demande à Cola de revenir pendant 10 minutes et je vais dire renseignez-vous. Regardez le journal. Et si vous n'avez pas la foi de regarder le journal, regardez, je sais pas moi, regardez Hugo Décrypte. Hein? Ce type, il vous fait un résumé de l'information en 10 minutes, et ce qu'il dit est plus ou moins avéré, puisqu'il recoupe des journaux pour le dire. Il l'invente pas de lui-même, et parfois même il débunk des fausses informations, comme par exemple le fait que notre ami Donald Trump a tweeté que des gens chantaient dans la rue qui voulaient Trump en Europe. Enfin voilà, ce truc qui n'est jamais arrivé. Et voilà, c'est important, je pense. Je pense que c'est vraiment important, c'est même capital dans le monde actuel de refuser
de refuser de s'informer et de dire que de toute façon ça nous regarde pas et que ça ne change rien, que c'est pas ma voix qui va changer les choses. Bien sûr que si. En mai on vote et s'il vous plaît, lisez les programmes. Je vais pas vous dire pour qui voter. Votez au PTB si vous voulez voter PTB, votez PP si vous voulez voter PP, votez Groen si vous voulez voter Groen. Je m'en fous, mais soyez au courant de ce que vous faites. Soyez au courant de l'impact que ça pourrait avoir si tout le monde avait la même intention de vote que vous. Je pense que c'est vraiment important de se dire ça. Et qu'on peut plus se permettre de se désintéresser de la chose. À 18 ans comme à 70. Qu'on doit arrêter de se mettre dans sa zone de confort et de ne regarder que ce qui nous intéresse. C'est pas vrai. Certes, le climat aujourd'hui, tout le monde commence à s'inquiéter à propos du climat, mais il n'y a pas que le climat. C'est une première ligne directrice importante, mais renseignez-vous quoi. Ne pensez pas que parce qu'un parti est vert, il est vraiment vert, par exemple. Ou si c'est le cas, lisez son programme et regardez ce qu'il propose vraiment. Et regardez ce que d'autres programmes qui ne sont pas verts proposent. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et ouais, je voulais parler aussi d'un autre truc. Putain, ouais, hier, on a fait des vidéos pas trop longues. Les gens, ils ont dit qu'ils regardaient pas les vidéos longues. Du coup, on va faire une vidéo super longue. Comme ça, personne va la regarder. On a combien de temps là? On est à 11 minutes. Et je vous jure, on est posé en fait. J'ai reçu un message hier. Ça m'a trop touché, les gars. Vraiment, je reçois des messages. Bon, c'est pas toujours en commentaire, mais c'est parfois des messages. Souvent de mes proches, puisque de toute façon, il n'y a que eux qui regardent les vidéos. Mais ouais, et c'était un truc. Les gars, si jamais quelqu'un dans votre entourage crée quelque chose, je sais pas, qu'elle soit musicien, chanteur, gilet jaune, j'en sais rien, mais qu'elle s'investit dans une cause, dans un processus de création, soutenez-la. Dites-lui c'est bien, c'est pas bien, mais soutenez-la. Ne vous dites pas juste je m'en fous. Si cette personne compte pour vous, prenez le temps de vous intéresser à ce qu'elle fait. Je pense que c'est vraiment important de supporter les gens autour de soi. Parce que vous vous rendez pas compte, je pense que tout le monde ne le fait pas, mais mettez-vous devant une caméra, parlez, essayez d'être détendu, d'être à l'aise, de ne pas tout le temps répéter la même chose et faire une vidéo qui peut intéresser les gens. Ne prenez pas mon exemple, il est rincé, je fais les pires vidéos de la Terre, mais mesurez peut-être à quel point c'est difficile de se lancer dans quelque chose, surtout quand ça peut être exposé à la vue de tous. Par exemple, moi ces vidéos, peut-être... J'ai touché le micro, désolé. Moi ces vidéos, peut-être que dans quelques années, on les ressortira pour se foutre de ma gueule. Bon, en attendant, je l'accepte, tant pis. Mais c'est important de soutenir les gens autour de soi qui se lancent dans un processus créatif ou pas. Même s'ils se lancent en politique et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez au moins le soutenir parce que c'est quelque chose qui est pas évident à faire, c'est quelque chose qui nécessite un travail, c'est quelque chose qui nécessite de la confiance en soi et que la confiance en soi, elle est surtout apportée par les autres. Et du coup, ouais, soutenez ces gens-là. Vraiment, c'est important. Et j'ai regardé, il y a une vidéo que vous devez absolument regarder si vous aimez un peu le cinéma. Aujourd'hui, In The Panda, c'est un mec, j'en ai déjà parlé je pense, c'est un mec qui fait des vidéos, avant il faisait des vidéos critiques mais il a arrêté. Maintenant il fait des espèces de documentaires. Il en a fait un sur Disney qui est très bon aussi, mais pas celui-là que je vous conseille, celui qui est sorti aujourd'hui, qui est la fin d'une trilogie de documentaires sur plusieurs trucs, c'est un peu compliqué, mais bref, aujourd'hui il a fait une vidéo sur Tarantino où il invite des gens. Ça dure 2 heures, si vous voulez mater ça au lieu de mater votre série Netflix toute pétée, regardez ça. Et ouais, j'aime pas les séries Netflix, je suis désolé les gars. Faut que je le dise maintenant, les séries Netflix, pas pour moi. Mais ouais, regardez ça si vous aimez Tarantino et si vous avez si vous voulez avoir peut-être un regard différent sur Tarantino ou même continuer de penser ce que vous pensez de Tarantino. Cette bière est vraiment pas bonne, putain. Moi je donnerai une note à la fin, mais elle va pas être glorieux. Et donc il a fait une vidéo de 2 heures sur Tarantino et c'est super intéressant. Et voilà, et ce type a vraiment il a une sorte de sensibilité affirmée comme ça. Je pense que les gens qui ne l'aiment pas peuvent
peuvent dire que c'est surtout un gros fragile. C'est sans doute un très gros fragile, mais je pense que c'est plus un type sensible. Et ouais, il a une sorte de sensibilité qui te pousse à la création. Moi, quand je regarde ces vidéos, enfin ces nouvelles vidéos, pas les anciennes, parce que les anciennes, c'était surtout pour avoir un avis sur un film. Ces vidéos, elles ont vraiment un sens un peu plus profond de pousser les autres à la création et de pousser les gens qui créent à continuer, à persévérer, même si c'est nul, même si ça ne leur plaît pas. Par exemple, moi, tous les jours, quand j'allume cette caméra, j'ai pas envie de continuer parce que je trouve que ce que je fais est naze. Et ce que je fais est naze. Je pense pouvoir affirmer que ce que je fais est pas très bien. Mais c'est dans un processus d'être plus à l'aise avec la caméra, de me pousser hors de ma zone de confort. Parce que je pense que c'est pas évident. Hein. Je le dis à chaque fois, mais mettez-vous devant une caméra et parlez, vous verrez que c'est pas évident. Et ouais, donc c'est vraiment un mec qui me motive beaucoup parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis pas d'accord avec les avis qu'il a sur tous les films comme tout le monde. Hein. Je pense que c'est impossible d'être totalement d'accord avec quelqu'un. Mais ce mec a une sorte de manière de me pousser à continuer à faire ce que je veux faire. Et c'est relativement rare que pour être souligné. Donc voilà. J'ai plus rien à vous dire les gars en fait. Hein. Ah ouais, j'ai écouté une chanson de Grand Corps Malade aujourd'hui qui s'appelle Sur la Lune. Sur la Lune, ouais. Ouais, écoutez-la peut-être. Moi, je la trouve cool. Mais il y avait une punchline que je trouvais trop bien. Et en fait, il y a une faute dans... Enfin, je pense qu'il y a une faute. J'ai demandé à ma mère. Ma mère, elle est déjà en orthographe, donc je pense qu'il y a une faute. Et la punchline... Bon, elle rime pas. En fait, c'est même pas une punchline. C'est juste une phrase. C'est « En fabriquant les belles avenues, on a construit des impasses. » Et je la trouve super cool pour parler de l'humain. De dire que... Enfin bref, vous n'avez pas besoin de l'analyser. De toute façon, je suis pas rap genius, les gars. Donc ouais, moi je la trouve super cool. Peut-être que je la noterai sur mon mur, parce que je vais noter des punchlines sur mon mur. Et peut-être que je la noterai. Si vous avez des punchlines qui vous ont marqué, les gars, dites-les moi en commentaire. On fera 4 vues. De toute façon, cette vidéo, elle va être trop longue. Ouais, elle va être beaucoup trop longue. Donc voilà. Mais de toute façon, là, je crois que j'ai vraiment plus rien à vous dire. Non, j'ai plus rien à vous dire. Du coup... Oh, ça fait du bien de roter en vidéo, les gars. Vous pouvez pas savoir. Du coup, je vais la finir. Je vais arrêter de les finir en fait. Enfin, pas de les finir en vidéo. Parce que je pense que ça sert à rien. Et que je prends trop de temps pour boire une bière. Et surtout que celle-là est pas très bonne. Donc ça va vraiment prendre du temps. Donc voilà, j'arrêterai de les finir. De toute façon, si vous pensez que j'ai gaspillé, je m'en bats les couilles. Du coup, voilà. Aujourd'hui, on va mettre 4. Non, même pas. 3,5. Non, 4. Franchement, ouais, on va mettre 4. C'est pas très bon. C'est même pas bon, mais ça a un intérêt. Je peux dire que ça a un intérêt. Ouais, ça a un intérêt. Donc on va mettre 4. On se retrouve demain. Ça va être le début du blocus, donc semaine prochaine. Je sais, je parle tout le temps de ce blocus, mais c'est parce que... En fait, je fous rien. Du coup, je me motive pendant cette vidéo en disant que je devrais travailler comme ça. Quand je revois le montage... Attends, je rigole. Je regarde même pas la vidéo, je la mets, c'est fini. Bref, je raconte nimp, c'est encore la bière ça. Et je bois une bière tous les jours et j'ai l'impression d'être de plus en plus vite sous. C'est assez grave quand même. Du coup, les potes, ça fait 20 fois que je le dis. On se retrouve demain et j'espère que ce sera meilleur. J'ai envie d'une bière aux fruits, franchement j'espère qu'il y a une putain de bière aux fruits dans ce truc. Moi je veux une bière à la framboise, mettez-moi une crique. Bref, ça fait 20 minutes. On s'arrête là, on se retrouve demain. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, soutenez les créateurs, enfin vos amis créateurs, même vos amis politiciens. Regardez les journaux et allez regarder la vidéo d'Inzopanda. Voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà vous avez 20 minutes de votre vie, c'est vraiment long. Et après, allez regarder le journal au moins une fois par semaine. Ou regardez les news. Non, ça n'existe plus. Mais regardez le journal une fois par semaine. Je vous en supplie, au moins une fois par semaine. C'est rien, ça prend une demi-heure. Même, je vous autorise à pas regarder ma vidéo une fois par semaine et à aller regarder le journal. Le journal, vous pouvez, même si vous n'avez plus la télé, vous pouvez regarder le journal sur internet. Et regardez pas RTL, ni TF1, ça c'est interdit, ce ne sont pas des journaux, ça n'existe pas, d'accord, hein, RTL n'est pas une source d'information, ok. Du coup, à demain, et surtout, aimez-vous, ouais, surtout de l'amour en fait. Moi je crois que tout le monde a besoin d'amour. Du coup voilà, bisous.
Welcome to the mind of a dark wizard. This right here's from a Death Eater. Split you apart like Horcrux. Saw Cedric die, gave no fucks. Get your notebooks, Potter. I'm a lot much hotter. This Draco spitting fuego knows you cannot bother. Never had a Rubius to tell me that I had this gift. I guess I was so high, lost the point but found the golden snitch.